Bonjour. Dans le module précédent, également dédié aux espaces publics, je vous ai présenté les caractéristiques et les enjeux liés à ces espaces. Pour mémoire, il s'agit d'espaces qui conditionnent grandement la qualité de vie d'une majorité de citadines et de citadins dans les villes du monde, notamment sur le continent africain. Aujourd'hui, ces espaces sont soumis à des pressions de différentes natures. Sans une politique volontariste des pouvoirs publics, ces espaces se dégradent, voire disparaissent. Pour apporter une réponse cohérente et globale, plusieurs villes européennes se sont dotées d'un plan directeur des espaces publics. Sur le continent africain, la ville de Sousse est l'une des seules qui dispose d'un tel document. Cette expérience ne peut être de ce fait qu'être inspirante. Dans ce module, au travers de 2 vidéos, nous allons découvrir comment élaborer un tel document. Les objectifs que j'assigne à ce module sont les suivants. Premièrement, je souhaite que vous preniez conscience de l'importance d'agir sur les espaces publics. Deuxièmement, que vous puissiez détailler le contenu des différentes étapes d'élaboration d'un plan directeur des espaces publics. Enfin, que vous soyez en mesure de distinguer les différents types d'actions possibles pour valoriser les espaces publics. Le plan directeur des espaces publics de Sousse, PDEP en abrégé, se compose de 3 phases. Une première phase établissant un diagnostic et formulant des orientations. Une deuxième phase élaborant une stratégie de planification et de programmation des espaces publics. Enfin, une troisième phase débouchant sur un plan directeur des espaces publics et définissant des actions prioritaires. Ce document ne figure dans aucun corpus réglementaire. De plus, il n'a pas de portée juridique et n'est donc pas contraignant, pas opposable aux tiers pour reprendre une formule juridique. De ce fait, vous pouvez adapter son contenu aux réalités de votre ville. Je vous propose maintenant de découvrir comment mener concrètement ces 3 phases. Concernant la phase 1 de diagnostic et d'orientation, je suis volontairement bref sur cette phase 1. Sachez qu'un important travail de repérage et d'analyse de terrain a été effectué par une équipe composée d'experts locaux comme internationaux. Il a également mobilisé plusieurs cadres des services techniques municipaux. Sachez que rien ne remplace le terrain. Il est indispensable de s'imprégner des lieux et de comprendre les relations qu'entretiennent les différentes catégories sociales d'habitants avec ce fameux domaine public. À Sousse, le diagnostic a porté sur différents aspects. Premièrement, une analyse géographique du grand paysage a été faite. Ensuite, une analyse historique a également été conduite. Pour terminer, une typologie des espaces publics a été établie. En effet, Sousse compte des espaces publics très différents en fonction des quartiers où ils se trouvent. La Médina, les quartiers centraux, les quartiers péricentraux, les axes structurants, les espaces publics emblématiques de la ville, le maillage vert de la ville et son potentiel de développement. Je vous propose de découvrir, par l'image, certaines des analyses effectuées au cours de ce diagnostic. Au niveau des paysages naturels et agricoles, ce qu'on constate, c'est que le territoire communal de Sousse est particulièrement urbanisé et minéralisé. Les paysages naturels et agricoles ceinturent l'espace urbanisé, ici sur la carte. Les extensions urbaines de ces dernières années gagnent sur ces territoires sous la forme d'extensions en doigts de gants le long des axes de communication. Donc vraiment un développement en doigts de gants le long des axes de communication. Pour préserver ces paysages et favoriser une meilleure cohabitation entre l'espace urbanisé et les espaces naturels et agricoles, il est indispensable de coordonner le PDEP avec le plan d'urbanisme de la ville. Le plan d'urbanisme de la ville est un document réglementaire opposable aux tiers. Concernant les paysages littoraux,
Il est possible d'affirmer que le développement de Sousse a toujours été tourné vers la mer, conduisant à la fois à un développement urbain radial autour du port, de la médina et le long du littoral. En ce qui concerne les activités hôtelières et industrielles, c'est également le long de ces espaces-là que cela s'est fait. Par ailleurs, le littoral n'est pas toujours accessible, notamment interrompu par les activités portuaires et industrielles. L'accès aux plages n'est pas toujours garanti lui non plus, car ces dernières sont en partie privatisées par les structures hôtelières. Donc ces accès-là sont problématiques et il est désormais indispensable de réconcilier les Soussiens avec leur littoral. Concernant les paysages structurants, on constate qu'en périphérie de la ville, la ceinture naturelle et agricole doit être préservée. Outre le maintien d'une agriculture de proximité, cette ceinture joue un rôle important dans la régulation de la température urbaine et la gestion des eaux pluviales. Les oueds, ici et ici, constituent des entités naturelles transversales offrant une formidable opportunité de liaison à travers les quartiers, depuis les quartiers situés dans les terres jusqu'au littoral, et un excellent moyen de désenclavement urbain. La continuité du rivage et son accessibilité est un enjeu majeur de requalification, de valorisation et de reconquête par les modes actifs notamment. La deuxième phase consiste à définir une stratégie de planification. Ces axes stratégiques sont développés à partir des enjeux identifiés lors de la phase précédente, celle du diagnostic. Pour Sousse, 3 axes sont retenus. Premièrement, promouvoir la mobilité active et améliorer le confort des espaces publics. Deuxièmement, développer la trame des espaces verts à l'échelle du Grand Sousse. Et enfin, intégrer le littoral et le réseau hydrographique au réseau des espaces publics. Vous constatez que ce sont des axes très différents les uns des autres. Ils couvrent des thématiques variées et complémentaires. L'axe 1 porte une attention particulière aux enjeux de mobilité. Pour cela, nous avons bénéficié de l'apport d'ingénieurs mobilité de Transitec. L'axe 2 se concentre sur la place du végétal en milieu urbain. Et l'axe 3 a la manière d'améliorer la relation au littoral et plus généralement à l'eau. Découvrons maintenant ces axes au travers de différentes illustrations. Le premier axe vise la promotion de la mobilité douce et l'amélioration du confort des espaces publics. Nous allons voir ça sur le croquis qui figure devant vous. Tout d'abord, quelques éléments de repérage. Sousse est une ville littorale, donc vous avez ici le littoral. Vous avez le port commercial de la ville de Sousse avec sa forme singulière. Les quartiers centraux se trouvent ici et les quartiers péricentraux se trouvent là. Ce que promeut le PDEP, tout d'abord, c'est une requalification des espaces publics sur les grands axes structurants que vous voyez en rouge pour les pénétrantes et en orange pour les petites rocades. Ensuite, le PDEP promeut l'aménagement piéton et cyclable le long des 2 oueds, ici en vert, qui traversent transversalement la ville et qui débouchent dans la mer Méditerranée. En bleu, le PDEP promeut l'aménagement piéton et si possible cyclable au fil du littoral. Ici, il s'agit d'aménagement de linéaires existants et en trétillé, au nord comme au sud, il s'agit d'aménagements nouveaux. Le deuxième axe du PDEP vise à développer
la trame des espaces verts à l'échelle du Grand Sousse. Découvrons cela sur notre planche. Tout d'abord, en vert foncé, l'ambition est de créer 2 parcs métropolitains, ici et ici, dont le rayonnement dépasse les limites de la seule ville de Sousse. Donc ce sont des équipements structurants. En vert assuré, on a l'ambition de recréer des continuités végétales entre ces 2 parcs structurants. En vert clair, ici, ici et ici, donc en périphérie, l'ambition est de valoriser et créer des jardins urbains de proximité. En pointillé vert foncé, le long des grands axes, ici, 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 mais également sur les rocades. L'ambition est de procéder à la plantation d'arbres d'alignement le long des axes structurants. Enfin, en vert pâle, l'ambition est de faire un accompagnement végétal de la promenade littorale. L'ambition est de recréer cette continuité et de lui donner une qualité paysagère par une plantation. Sur cet axe, les interventions portent à la fois sur des éléments ponctuels remarquables, parcs d'agglomération ou jardins urbains, comme sur des linéaires, végétalisation des grands axes routiers et de la promenade littorale. Cet axe ambitionne de recréer des continuités végétales qui contribuent à préserver la biodiversité en milieu urbain. Cet objectif est capital car on constate un effondrement drastique de la faune et de la flore en milieu urbain. Le 3e axe du PDEP cherche à intégrer le littoral et le réseau hydrographique au maillage des espaces publics. Je vais vous cartographier les éléments les plus remarquables prévus par le PDEP. Au niveau des oueds, ici au sud comme ici au nord, l'ambition est de créer des aménagements transversaux, notamment en encadrant le risque des inondations. Au niveau du front de mer, l'ambition est d'aménager une continuité littorale en aménageant 4 points de vue remarquables permettant d'apprécier le grand paysage. Au niveau de l'accès au front de mer, la volonté est de réconcilier les habitants avec le littoral en aménageant de nouveaux accès publics à la plage. Au sud, ici, comme au nord, ici. Cela répond à une forte demande sociale qui a trop longtemps souffert de la privatisation de l'accès aux plages par les grands complexes touristiques. Dans cette seconde vidéo, j'ai cherché à vous décrire comment mener les 2 premières étapes d'un plan directeur des espaces publics. Pour mémoire, il s'agit premièrement de l'élaboration du diagnostic territorial et des orientations. Deuxièmement, de la formulation de la stratégie de planification des espaces publics. Pour mémoire, le PDEP ne fait pas partie des documents imposés par le corpus réglementaire de la Tunisie. Ce constat n'est pas propre à la Tunisie, il est le même pour chacun de vos pays. Pour une municipalité, se lancer dans une telle élaboration est donc une démarche volontaire. Cette situation est une opportunité car cela vous permet d'adapter le contenu et la forme de cet instrument aux réalités de votre ville, mais aussi aux moyens dont vous disposez pour l'élaborer. Dans la 3e vidéo à venir, je vais aborder l'ultime étape du PDEP, qui est la plus concrète, la plus opérationnelle, à savoir celle de l'élaboration du programme d'action. À très bientôt.